Yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, et cette vidéo, elle m'a été proposée par un abonné, donc cette vidéo s'intitule Loyalty Test, donc c'est un YouTuber qui teste des couples sur Paris, donc c'est un concept américain qu'on a amené en France. Donc voilà, donc d'après le titre, bon, on peut s'en douter que ça va être assez bourbier, elle l'a trompé 4 fois. Mais il l'aime toujours. Donc on va décrypter ça ensemble, d'accord? N'oubliez pas, je fais encore ma petite pub sur ma deuxième chaîne, donc Black Tarzan's Life, donc je vais sortir une vidéo prochainement, donc sur les voyages que je fais, les bons plans, tout ça. Donc soyez à l'affût, je vais l'afficher juste ici, ok? Donc c'est super important, d'accord? Voilà, donc on perd pas de temps, on est parti, let's go! Au milieu, je me place au milieu, voilà. Du coup là je suis avec. Ouais. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va un peu. Ouais. Tu l'aimes bien et tout? Ouais, je l'aime. Tu es amoureux et tout? Ouais. Ouais, et toi? Oui. Ouais, dis-lui que tu l'aimes pour voir, dis-lui que Pas beaucoup de conviction de son côté, voilà, meuf. tu l'aimes? Ah, je t'aime. Dis-lui que tu l'aimes un peu? Elle a l'air d'être gênée, mais est-ce qu'elle est gênée parce qu'elle prend ce gars pour un imbécile ou parce qu'elle-même, elle sait que ce qu'elle fait derrière, c'est bizarre? Voyons voir la suite. Je t'aime. Oh putain les gars, t'es trop mignon. Bon On n'y croit pas une seconde. les gars, le thème d'aujourd'hui c'est Loyalty Test. Ouais. T'es fidèle toi? Vous voyez sa tête? Voilà, elle a touché son visage, après elle est descendue un petit peu comme ça, comme si elle n'arrivait pas à tenir en place. Voilà, ça quand on a quelque chose à cacher, voilà, l'expression faciale et même le non-verbal parle directement. Ça c'est généralement quand quelqu'un est serein, il sait ce qu'il fait, qu'il est en phase avec soi-même, il est tranquille quoi. Il n'a pas besoin de gesticuler partout comme une petite bestiole. Voilà, donc ça, on voit la différence entre le gars qui est serein, qui n'a pas une expression bizarre soudaine, tu vois. Donc et elle là qui commence à réfléchir, ça se voit même dans le regard. Qu'elle commence à essayer de voir quelle excuse elle va trouver pour bien sûr se dédouaner. Vous allez voir. Oui. Ouais, Quand quelqu'un fait ça, c'est merde. Confidèle, ouais. Ouais, tout le temps fidèle. Ok, bon les gars, on est un mec fidèle là. Et toi? Pareil. Ouais? Pareil, ouais, bien sûr, on y croit. Oui. T'as pas l'air trop sûr de toi, hein? Si, mais c'est pas ça, c'est gênant, c'est tout. C'est vrai? Si, c'est pas ça, mais c'est gênant. Mais qu'est-ce qui est gênant? Si t'as rien à cacher, qu'est-ce qui peut être aussi bien gênant, Qu'est-ce qui peut avoir de gênant, C'est justement le comportement que tu as avec ton mec qui peut être gênant, n'est-ce pas? Les femmes. T'es gêné? Mais non, t'inquiète, sois calme, t'inquiète, ça va bien se passer. Ok, d'accord. Ah mon gars, du coup, est-ce que tu la laisses souvent filer dans ton téléphone? Oui. Y'a pas de problème, ouais. Ouais, tu Pas de problème, j'ai rien à cacher. Pourquoi je te refuserais l'accès à mon téléphone? Évidemment, quand on est quelqu'un de sérieux et quand on est quelqu'un de vrai, il n'y a pas de problème. Maintenant, de son côté, voyons fonds voir. la son tel? Oui, de temps en temps, mais De temps pas en tout temps, le temps. pas tout le temps. Ouais. Et toi, tu les laisses fouiller ton tel? Non. Non. Comme tu sais ce que tu fais. C'est terrible. Ouais, c'est vrai, ouais, ça me gêne un peu de ne pas avoir son téléphone, quoi, ça me gêne un peu. Non, c'est pas que ça te gêne un peu, c'est que tu restes dans le déni, c'est que tu préfères en fait ne pas voir ce qui se passe derrière parce que toi-même tu sais ce qui se passe, mais comme tu n'as pas la capacité justement de rétorquer et justement de t'affirmer dans ta relation, forcément tu préfères nier et justement dire que je préfère avec des discours un petit peu risibles comme oui, non, c'est son intimité, chacun a le droit d'avoir son intimité. Voilà, on connaît les simps qui ont souvent des discours un petit peu misérables, généralement quand ils veulent justifier leur comportement qui est puéril. Ah, elle refuse que tu fouilles son tel? Ouais, elle refuse, ouais. Bon les gars, Ah oui, si elle refuse, parce qu'elle-même sait pourquoi elle refuse. bon les gars, mon gars, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est le loyalty test, ta volonté. Surprise, motherfucker. On va faire quoi? Vous allez nous mettre chacun votre téléphone et on va fouiller. Ah bah non. Ah, vous voyez, c'est elle en premier en première qui a réagi. C'est-à-dire que, ah bah non, directement. Donc voilà, c'est des comportements qui ne trompent pas. Donc bon, ça sent déjà aussi. Quoi? Non, j'ai honte, c'est mort quoi. Non. Je ferais pas ça. Hein? Je ferais pas ça. Quoi? Non. Mon gars, t'acceptes ça? Non, c'est bon, je préfère ne pas
fouiller dans les téléphones, ça. Je préfère ne pas voir la vérité. Voilà, je préfère ne pas voir la vérité, c'est plus simple. Au revoir. Ouais. Même le youtubeur là, je sais pas comment il s'appelle, il est déconcerté. Il est gêné. Ouais. Elle n'arrive pas à enlever sa main de sa bouche, hein. Ça prouve vraiment, vous voyez, quand on a honte quand même, mine de rien, hein, c'est le non-verbal, ça trompe pas. Hein. Peut-être t'es une trompeuse. J'ai déjà fait oui avec lui avant. Pardon? Hein? Attends, quoi? Je l'ai déjà trompé plein de fois. Pouah. Quand une meuf est capable d'affirmer, d'avouer hein, sa tromperie envers son mec, en plus elle le dit plusieurs fois devant la caméra, c'est que le respect qu'elle a pour ce mec, il est négatif. Je vous l'ai dit, dans le couple, hein, pour qu'une meuf, justement, on va dire, soit pleinement à fond dans la relation, il faut qu'elle vous respecte. Sans le respect, rien ne marche. Pardon? Mais il m'a pardonné plusieurs fois. Attendez. Calm down. Calm down. Attendez. Je crois... Le gars lui a pardonné plusieurs fois, puisque... en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est un petit peu les raisons. Hein. Au début, j'avais plusieurs hypothèses qui trottaient dans ma tête. Est-ce que c'était pour les papiers? Mais ils sont un peu jeunes. Il m'a l'air d'être jeune, même si on voit qu'il a un visage quand même assez affirmé. Pour les papiers, la meuf, elle a l'air jeune. Je pense qu'elle habite encore chez ses parents. Donc, ce cas de figure-là, ça me paraissait un petit peu... Bon, non, je pense pas, tu vois. Je pense qu'il l'aime vraiment. Donc les papiers, je pense pas. Est-ce qu'il idéalise? Je pense que oui. Est-ce que par complexe, parce que pour lui une blanche est un signe de réussite, ça peut être le cas, pardon. Est-ce que c'est parce que pour lui une meuf comme ça, c'est déjà une meuf qui est au-dessus de sa ligue, hein, c'est-à-dire qu'il l'idéalise à un point tel que pour lui il préfère rester dans la relation tout en s'affligeant cette peine, hein, c'est-à-dire que le manque de respect qu'elle a en permanence vis-à-vis de lui, quoi. Bon. On va voir à la suite, on va essayer de d'éplucher tout ça. Quoi? Tu peux répéter s'il te plaît? J'ai déjà trompé plein de fois. Non! Oh, quittez là-bas! Quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Non, quittez là-bas! En plus, le pire, c'est que elle dit ça, mais avec le sourire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un moment de gêne ou de honte. Je l'ai trompé. C'est comme si même, limite, elle est contente de ce qu'elle a fait. Il y a une sorte de satisfaction. Ouais, je l'ai trompé plusieurs fois devant la caméra. Hein. C'est-à-dire que la go, elle a même pas une once de remords. Bon, c'est quand même assez triste, quand même, d'en arriver là. Mais bon, est-ce qu'on va mettre sur le coup de l'âge? Ouais. Bien sûr, ouais. Elle m'a déjà trompé une fois. Ouais. Elle a dit plein de fois. Non, elle a dit plusieurs fois, frérot. Reste concentré, s'il te plaît. Ouais. Bon, en tout cas, plein de fois, elle m'a déjà trompé. Faut savoir, soit une fois, soit plusieurs fois. Après. Plein de Et toi, t'es pas amoureux d'elle? Ouais, je l'aime quand même toujours. Parce que c'est comme ça. Je peux pas la chasser parce que je l'aime. Je suis obligé de Ça veut rien dire ce que tu as dit. Tu peux pas la chasser parce que tu l'aimes. Mais trouve des raisons un petit peu... des raisons convaincantes. Tu peux pas la chasser. Elle t'a quand même fait elle a posé une action envers toi qui il y a pas plus irrespectueux, mais toi tu dis que tu l'aimes. Mais quelle notion tu peux, enfin, sur quelle notion tu peux te baser pour affirmer que tu l'aimes? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi qui justifie cela? À un moment donné, la question se pose. Il faut arrêter d'être dans une espèce d'effervescence quand vous êtes avec une personne, parce que vous dites que vous êtes amoureux, parce que vous sanctifiez un petit peu des choses que vous n'arrivez même pas à expliquer. Il faut aussi se baser sur une réflexion un petit peu plus profonde. Hein. La go, elle te respecte pas, tu dis qu'elle t'aime, elle a fait quoi pour toi? accepter, ça me... C'est pas si tu délires ou si tu fumes la drogue. Non, t'es pas obligé, mec. Parce que je l'aime, en fait. Tu vois. Et toi, pourquoi tu le trompes? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc ça veut dire que là, si tu veux remonter ton téléphone, là, ça veut dire que tu le trompes encore. Non. T'es sûr? Non. Et pourquoi tu... Elle le trompe toujours, et elle sait pourquoi elle le trompe. Elle le trompe parce que ce mec ne se respecte pas.
Elle le trompe parce qu'elle ne craint pas son mec. Elle le trompe parce qu'elle est jeune. Hein. Je pense que elle a d'autres options. Et avec lui, peut-être qu'elle passe des moments sympathiques, hein, mais elle a envie d'avoir quelques relations exclusives, hein, parce que elle a sûrement des orbiteurs qui justement qui orbitent dans ses dans ses DM ou dans son milieu social. Là. Et bon voilà quoi, je pense que pour elle c'est juste un jeu quoi. Elle n'est pas impliquée, ça se voit, elle est là, elle est complètement on dirait que voilà, elle s'en fout complètement quoi, c'est vraiment Parce que j'ai pas envie, c'est tout, mais je le trompe plus. Depuis qu'on est là. Pourquoi t'as pas envie? Je le trompe plus. Mon gars, je crois que c'est pas possible. Je peux pas te laisser partir comme ça, c'est pas possible. Non, poteau, on doit fouiller son téléphone. Hein. Ça va. Elle a changé au fait. Elle me montre qu'elle a changé. Non, elle a pas changé, poteau. Non, ça c'est comme je vous l'ai dit dans mes vidéos très régulièrement. La tromperie, il faut pas accepter la tromperie, je vous l'ai dit. Hein, donc, quand une personne vous trompe, c'est qu'elle a accepté. Il y a deux choix qui s'est proposé à elle. Hein, donc, c'est-à-dire qu'en gros, elle a eu soit le choix de vous tromper, c'est-à-dire prendre du plaisir dans l'acte sexuel, ou de rester dans sa relation. Hein, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que quand une personne quelconque fait le choix de vous tromper, c'est qu'elle a évalué la valeur finale, c'est-à-dire est-ce qu'elle va prendre plus de plaisir en couchant avec cette personne, hein, c'est-à-dire en jouissant dans cette partie du jambe en l'air, c'est-à-dire que est-ce qu'elle va accorder plus de valeur à cet acte sexuel que ce que vous représentez pour elle, c'est-à-dire votre relation en global. Donc si elle fait le choix de vous tromper, c'est que inconsciemment ou consciemment, la valeur finale qu'elle a trouvée plus élevée, c'est dans cet acte sexuel, tout simplement. Donc, en gros, ce que vous représentez, ça vaut pas grand-chose. Donc déjà, rien que pour ça, vous devez même pas accepter la tromperie. Elle a trompé plusieurs fois. C'est-à-dire que normalement, quand tu trompes, quand tu as quand même un bon fond, un minimum, hein, tu te remets en question et t'essayes justement de t'améliorer ou de communiquer avec la personne, pourquoi j'ai fait cela, et aussi de te remettre aussi en question. Mais à partir du moment que tu le fais plusieurs fois, c'est que il n'y a pas cette remise en question, donc pour toi c'est tout à fait normal de le faire. Donc le mec, enfin le pauvre Renoir qui accepte malheureusement son sort, eh ben lui-même il comprend même pas ce qui lui arrive. Et c'est ça le pire. Et le danger, c'est que quand on est dans une relation et qu'on est amoureux et qu'on met vraiment une charge émotionnelle telle que souvent on a du mal à réfléchir, hein, et c'est ça le problème. Mais quand on est petit, c'est encore pardonnable puisque bon voilà, on vit la relation à fond. Mais quand on prend de l'âge, il faut quand même avoir du discernement et comprendre en fait les problématiques dans votre couple quoi. C'est quand même c'est la base, c'est élémentaire hein, pour moi. Hein, mais bon. T'as pas changé. Si, mais pas tout de suite. T'as pas changé. Pas tout de suite, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, je sais pas. T'as pas changé, mec. Tu vois? C'est pas une excuse, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble. À partir du moment que tu te mets en relation, la durée n'a pas d'importance en tant que telle. C'est-à-dire que soit tu fais les choses bien dès le début, hein, c'est-à-dire que tu fais en sorte que vous avancez dans la même direction. Mais si tu te dis que oui, comme ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, donc j'ai le droit de troncher ailleurs ou de me faire troncher, à un moment donné, faut quand même faut réfléchir. Hein. Faut pas toujours trouver des justifications qui ont ni queue ni tête pour justifier sa bêtise. Hein. Je peux pas. Non. Frérot. Bah ouais, je crois qu'elle va changer en fait. Tu crois qu'elle va changer? Ouais, elle va changer. C'est de quelle origine? Non, il est dans le déni. Mais ce qui est quand même étrange, hein, vous savez, moi dans mes vidéos, j'attaque jamais le physique. Hein. Jamais. Hein, je trouve que ça n'apporte pas de réflexion et moi j'aime pas la méchanceté gratuite. Je suis pas comme ça. Mais si on doit comparer leur LCMV, hein, donc la Sexual Market Value, si je veux essayer de rester objectif, la go, quand on la voit,
On n'a qu'à voir son physique. C'est pas la folie. Hein. Après, c'est pas, oui, il y a une opinion personnelle, mais il faut. Je pense que si vous l'évaluez de vous-même en restant objectif, voilà. Donc le mec, bon aussi, bon après, ça peut être un style. Hein. Il y a des gens qui vont le trouver beau, d'autres moches, enfin, peu importe. Mais de là à se rabaisser à ce point, c'est que quand même, pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose de plus profond. Pourquoi il accepte cela? Moi, à un moment donné, je veux bien comprendre, oui, que t'aimes une personne, donc oui, pardonner, c'est bien, ça montre une certaine preuve de maturité, mais il faut aussi apprendre à se respecter. On peut pas non plus tolérer tout et n'importe quoi, surtout dans une relation. Sinon, après, surtout chez les femmes, parce que ce que les gens souvent oublient, hein, c'est que une femme, quand elle ne vous respecte pas, ce n'est pas souvent rattrapable. Un homme peut on va dire, réévaluer sa bêtise avec le temps. Hein, c'est-à-dire qu'un homme, même s'il trompe sa meuf, il va quand même garder un certain respect. Hein, surtout avec le temps, quand il va réaliser qu'en fait, la femme avec qui il était, c'était une meuf bien. Hein, c'est souvent quand après coup. Hein, les femmes construisent justement leurs ressentiments sur plusieurs années ou plusieurs mois, hein, avant de prendre une décision finale. Mais les femmes, pour regagner le respect que tu as perdu, c'est quasiment mort. Hein, parce qu'une femme a besoin d'idéaliser son homme. Hein. Si la femme ne te respecte pas, c'est-à-dire que quand elle te voit, elle te perçoit comme un bouffon, dans sa tête et la manière comment elle est faite biologiquement et comment elle réfléchisse aussi quand elle évalue un homme, ça va être extrêmement compliqué, si ce n'est quasiment infaisable, de la reconquérir à partir du moment qu'elle a pris une décision finale sur toi. Ça, c'est clair et net. Alors qu'un homme, l'hémorragie est souvent plus longue. Un homme, plus longue, pardon. Une hémorragie, excusez-moi. Donc, forcément, un homme va réaliser que ce que j'avais entre les mains, c'était quand même quelque chose de grand. Donc, je vais quand même essayer de la récupérer parce que, mine de rien, une femme comme ça, je ne pourrais pas en retrouver. Voilà. Il réfléchit comme ça. Une femme ne réagit pas de cette manière-là. Une femme, à partir du moment qu'elle a compris que en fait tu es un bouffon, que en fait la manière comment elle te voit dans toute ton entièreté, bah que tu es en vrai tu vaux pas un clou. Même si tu essayes de te rattraper, ça va être dur. Franchement, je vous le cache pas que c'est quasiment infaisable. C'est possible dans certains cas de figure, mais même il faut que la go soit pas très, soit que sa valeur perçue ne soit pas oufissime, soit ne soit pas dingue, mais sinon, en général, c'est compliqué. Mon gars, s'il te plaît. Je vois rien. Tu vois rien? Oui. C'est bizarre parce que les Ivoiriens, ils sont fiers quand même. Généralement, c'est rare qu'un Ivoirien, il accepte ce genre de choses, quoi. Ah, les Ivoiriens là, vous tombez bas, mon gars, tu tombé bas. Pourquoi je suis tombé bas? Mon gars, elle te trompe, tu pardonnes. On peut pas vous aider. Parce que, Et le courant qu'il y a. au début, je l'avais laissé en fait. Je l'avais laissé tomber. Ouais. Mais au fur et à mesure, elle m'a montré qu'elle regrette par rapport à ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle t'a montré? Elle regrette vraiment. Ouais, elle regrette vraiment. Si tu penses, franchement, moi je l'avais pas. Il faut aussi apprendre, hein, les gens, moi ça me fatigue un petit peu. Apprenez à développer soit une idée ou un raisonnement. Hein. Quand vous voulez expliquer quelque chose, allez en profondeur, quoi. Elle m'a montré, c'est évasif, ça c'est trop vague. Développez un petit peu votre raisonnement. C'est parce que en fait nous ça nous laisse sur notre faim en fait. On est là, on comprend pas trop pourquoi tu agis comme ça. On ne sait pas si c'est par complexe, on ne sait pas si c'est parce que tu l'idéalises, on ne sait pas si c'est parce que tu n'as pas d'option ou c'est parce que, bon, je sais pas, mais à un moment donné, dis-nous un peu des informations pour que nous aussi on puisse comprendre. C'est quand même assez, c'est effrayant ce genre de choses. Moi, puis c'est agaçant en fait. Pas confiance. Je vais pas te mentir. Oui. Moi, je n'ai pas confiance. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas donner son téléphone là tout de suite. Non, c'est pas grave. Non, regarde. Écoute-moi, moi je te parle. Si c'est grave, pourquoi c'est pas grave? Si elle te respecte pas, bien sûr que c'est grave. Pourquoi elle te donne pas son téléphone? Toi, tu lui donnes le tien, mais elle donne pas son téléphone.
À un moment donné, tu peux même pas, même ça te vient pas à l'esprit que, mais pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle fonctionne comme ça? Mais frérot, à un moment donné, concentre-toi, mon pote, tu vois? Oh, un papa comme toi et tout, ça se voit même que tu viens du pays. Normalement, hein, vous êtes quand même intelligent. Je comprends pas comment tu peux te faire autant manipuler. Ouais, à part une meuf, en plus, c'est bon, je vais rien dire parce que vas-y. Moi, je suis pas Pas le bien, physique. t'as capté? Si elle te donne pas son téléphone là maintenant, là, ça veut dire qu'elle te trompe encore. Non, j'ai vérifié son téléphone auparavant, avant qu'on ne sorte. Il y a combien de temps? Et voilà, aujourd'hui, ce matin même, Vous savez, ça existe l'option supprimer hein, les messages. Hein. on était ensemble, Ouais, je te jure que là, j'ai mal. Mal? Ouais, j'ai mal. Ah ouais, moi aussi, j'avais mal. En Vous fait. voyez, même de son côté, on sent aucun regret. C'est-à-dire qu'elle rigole, voilà, elle ricane, tout ça. Bon. Que dire, en fait, à un moment donné, bon, je décrypte, mais le gars, il refuse de voir la vérité. Donc, à un moment donné, on peut même pas l'aider, puisque même le youtubeur, là, c'est quoi, c'est Moko Yanis? Ou c'est son, je sais pas si c'est... Ouais, c'est Yanis. Ou Yanis, ouais. Il essaye de le raisonner, mais il refuse, en fait, de voir la vérité. Hein. Il refuse de comprendre. Il est dans un je sais pas, dans un refus catégorique hein, de comprendre en fait ce qui lui arrive. Donc après, à partir de là, c'est ça le problème avec les simps, c'est qu'ils ont une idéalisation telle de la femme, enfin que, bref. Je vais très très mal. Ouais, voilà. Donc du coup, je l'ai même quitté, chassé. J'ai dit je veux plus d'elle parce que voilà ce qui s'est passé. Elle m'a prouvé que c'était une erreur, c'était pas elle sa faute, c'était... Bien sûr que c'est sa faute. Elle te trompe, c'est la faute de qui? Ah là, bon. Vous savez, les redondances, c'est pour ça d'ailleurs que moi je ferai jamais des histoires de faux coaching, les trucs de couple, parce qu'en vrai de vrai c'est souvent, mais toujours la même chose. La femme, oui, c'était une erreur, pardonne-moi, excuse-moi, donc c'est toujours des paroles, donc ce qu'on appelle des paroles en l'air, c'est des paroles qui ne vaut rien, d'accord? Toujours dans le dédouanement, c'est-à-dire que les femmes en général, faites l'expérience sur 10 femmes, hein, quand elle parle de son passé, elle va jamais se tenir pour responsable sur quoi que ce soit. C'est toujours la faute des hommes. Moi, je me dédouane de toute responsabilité. Hein. Je l'ai choisi, c'est parce que voilà, c'est lui qui m'a manipulé. Il m'a baisé parce que en fait, sa bite a atterri sur moi. Moi, en fait, j'ai joué aucun rôle là-dessus. Je l'ai trompé, c'est parce que j'étais mal, j'ai souffert et tout ça. En fait, il y a aucune remise en question. C'est ça quand vous faites pas de travail de rétrospection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment voulez-vous évoluer et prendre en maturité et apprendre surtout des leçons? Elle, non, mais comment tu peux te faire avoir par ce genre de discours à ton âge, mon ami? Franchement. Non, mais moi, c'est quand même un truc qui... En fait, des fois, j'essaye de comprendre, mais peut-être on n'a pas la même logique, tout le monde n'a pas la même logique, ou tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses, mais il y a quand même des choses quand même que il faut quand même avoir du bon sens, quoi. C'est-à-dire avoir un raisonnement cohérent. Hein, moi, c'est tout ce que j'essaie d'expliquer en vidéo. Il faut être logique un peu à un moment donné. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, l'enfant de la crémière. Mais frère, c'est affligeant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi? Moi, je pense que je vais même pas la finir la vidéo parce que Un petit peu de ma faute, mais sinon non. un petit peu, oui, un petit peu. Ouais, bien sûr. Tu trompes, mais c'est un petit peu de ta faute, quoi. C'est-à-dire que c'est la faute de ton gars. Si tu l'as trompé, bien sûr. Évidemment. Il te forçait de quoi? Des choses. Comment ça? Non, en fait, elle dit c'était quelqu'un comme ça qui l'a juste passé, causé avec lui, et puis après... Ah, le gars avec qui tu l'as trompé? Ouais. Il t'a forcé? J'étais en train de boire en fait, j'étais bourré. Ah oui, mais oui, t'étais bourré. Ah, donc, comme t'es bourré, bon ça fait pas partie de tes responsabilités. Hein. C'est-à-dire que tu bois comme une citerne, là. Hein, tu bois comme une névrosée, hein, une espèce de cagole hein, qui sait pas ce qu'elle fait. Et puis t'es là en train de dire que non mais j'étais bourré, c'est lui qui a forcé, moi je voulais pas. Ah bien sûr, quand il y a une action sexuelle, c'est vrai que l'autre personne qui est concernée n'a pas un rôle à jouer. Non,
Non, écoutez, bon, moi, je vais pas m'attarder plus longtemps. Hein, Je savais pas ce qui se passait. Ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois? La deuxième fois, bah, c'est quand on s'était disputé que j'avais fait ça. Et la troisième? Ah oui, mais comme on se dispute, c'est vrai que quand on s'embrouille avec son mec, c'est mieux. L'idée, c'est d'aller se faire sauter par un autre. C'est vrai que ça va résoudre le problème. Hein, au lieu de communiquer avec son mec tout simplement pour essayer d'arranger les choses. Non, on préfère d'abord se faire sauter par un autre mec. Comme ça, quand on revient, on aura les idées plus claires, bien évidemment. Bah, c'était pareil parce qu'on se dispute à chaque fois, on se dispute tout le temps, lui et moi. Si tu te disputes à chaque fois avec ton mec, pourquoi tu le quittes pas? Voilà, si t'as plus envie de lui, tu le quittes. Et après, si tu veux, tu te fais sauter. Mais tu peux pas continuer ta relation. Et puis, dès que ça ne va pas fuir, c'est généralement la citadine de base en général. Hein, c'est dès qu'il y a un problème, allez, on va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein, quel mec va me donner l'attention? Eh oh, là ça va plus avec mon mec. Hein, on s'est embrouillé tout ça. Alors qui va me valider? Qui va me donner de l'attention? Qui pourra assouvir mes pulsions? Ah ouais toi, vas-y. Ah ouais toi il est bien membré. Lui, attends, lui il est grand. Non, lui il est petit. Ah lui il a de l'argent. Attends, ah ouais, mais lui il est gentil, donc il peut me recharger en émotions. Ah lui il aime bien voyager. Allez hop, on épluche tout ça. Hop, toi je te prends. Allez, pendant une période tu vas me servir à ça. Allez toi porte-manteau. Allez hop, toi tu vas me servir à ceci. Ouais, toi ça va, tu gagnes bien ta vie. Allez, un bon petit provider. Allez, tu me sponsorises. On y va. Allez, Dubaï. Oui, femme indépendante, tout ça alors qu'il y a un sponsor derrière. Et puis après, dès qu'elle a fini avec toutes ses options, elle revient chez le mec là, hein, pour lui raconter des balivernes. Voilà. Bon, généralement, c'est un peu ça. Bon, écoutez, les frérots, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Hein. Je pense qu'il est dans le déni. De toute façon, même si on continue jusqu'à la fin, lui, il va dire que oui, c'est pas grave, elle a raison, il faut la comprendre et tout ça. Donc, franchement, essayez de m'envoyer des vidéos en commentaire un peu plus pertinentes, quoi. C'est-à-dire qui peuvent amener vraiment des réflexions, pas ce genre de choses, parce que moi, je veux bien essayer de vous donner mon avis ou des solutions, mais avec ça, c'est quand même c'est affligeant. C'est-à-dire qu'un simp reste un simp. Hein. À partir du moment qu'il veut pas comprendre ce qui lui arrive, ça sert à rien. Donc, à quoi bon? Et la quatrième? Ferme-moi. On va t'être trompé plus de 4 fois. Il y a cette quatrième. Non, je t'ai fait 3 fois. Ah, on compte maintenant. Non, mais attends, je t'ai trompé 3 fois, hein, pas 4. Hein. Non, la 4e fois, c'était pas vrai. Hein. Non. Là, ça devient un jeu, quoi. Hein. On joue au dé, là. Hein. C'est là que tout commence. Ouais. Mon gars. Jusqu'à maintenant, j'ai arrêté de tromper, je n'ai plus sérieuse. Je veux un avenir avec lui, un avenir. Un avenir. Ouais. Tu veux un avenir avec un mec, tu n'étais pas capable de lui montrer ton Mais téléphone. non, mais je suis plus que lui, que ça, moi. Oh, je suis une victime, je souffle. C'est tellement dur pour moi, c'est tellement dur, en fait, vraiment, d'assumer ce que je fais. Franchement, vous me comprenez pas, c'est vraiment d'une méchanceté, d'une agressivité, ce que vous me faites. Je suis pas la fautive dans l'histoire, c'est lui, en fait, qui m'a pardonné, et moi, en fait, je savais plus où j'en étais. C'est le patriarcat, c'est les hommes. Oh, franchement, on arrête les frérots, on arrête le massacre. Moi, ça, après, ça devient dérisoire. En fait, ça devient risible. Franchement, à un moment donné, on arrête ça. Bon, je pense que comme moi, vous savez un peu les raisons. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur les jeunes mères célibataires, puisque ça sera en rapport avec le déni, et je vais vous expliquer vraiment dans le détail quels sont les avantages, s'il y a un avantage, et après ce sera une vidéo très intéressante, donc voilà. Sinon sur cette vidéo, même moi je sais pas, enfin je sais quoi dire, mais en vrai, il n'y a rien à en tirer. On va s'arrêter là, hein, ça devient trop gênant. Moi, vous voyez, quand quelqu'un il se fait trop humilier, moi j'ai trop de cœur pour ça. Je suis trop sentimental comme garçon. Hein. Je peux pas voir quelqu'un se faire humilier, surtout en public comme ça. Donc voilà, il y a rien à dire. Hein. Il veut pas comprendre, donc tant pis. Bon, sur ce, donnez-moi déjà vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pardonnez la tromperie? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de rédhibitoire, tout ça? Likez, abonnez-vous, activez la cloche, super, très important.
Abonnez-vous à la deuxième chaîne, hein, Black Tarzan's Life. Et bonne année à vous. Hein. J'espère que cette année 2023 sera meilleure que la précédente. Ok, donc longue vie, réussite professionnelle, prospérité, tout ça. Ok. Allez, prenez soin de vous la famille. Tchuss.